bienvenue sur la chaîne de prospérité, la chaîne de l'abondance, la chaîne de l'information, la chaîne de la motivation, la chaîne qui vous fait prendre vraiment conscience de vos propres réalités et qui va vous conduire vers le succès durable et responsable. Alors aujourd'hui, j'étais là pour qu'on puisse parler un peu de notre jeunesse, de nous-mêmes, parce que le futur d'un pays, le futur d'un continent dépend ou bien repose sur les épaules de la jeunesse. Donc aujourd'hui, j'étais là pour qu'on puisse vraiment prendre le cas de nous-mêmes, nous les jeunes. Et quand je parle de la jeunesse, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est toi qui me suis exactement ici. Et c'est tout le monde au fait. Donc quand on parlera pas de jeunesse, au moment où tu vas regarder la vidéo et tu te sens pas concerné, non, il faut vraiment que tu prends conscience. Quand on parle de la jeunesse, tu fais partie de cette jeunesse-là dont on parle. Et il faut que tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, tout ce sur quoi nous allons échanger ensemble, ça doit vraiment te toucher et aller à profondeur. Tu vas en réfléchir sérieusement pour pouvoir prendre conscience de certaines réalités. Si tu avais déjà pris conscience déjà dans le passé, tu puisses redoubler de conscience. Si ce n'est pas le cas, que tu puisses vraiment te réveiller. Je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment prendre soin de se poser beaucoup de questions. Posons-nous la vraie question, celle de savoir où allons-nous, jeunesse africaine? Où allons-nous vraiment en réalité? Où allons-nous quand il s'agit du futur? Parce que je ne vais jamais oublier la pensée de Joël Barker qui dit: il vaut mieux vraiment s'inquiéter de son futur, car c'est le seul endroit où nous passerons le reste de notre vie. Maintenant, nous, où allons-nous en réalité? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? En termes de réussite, en termes de vision, qu'est-ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui? Quand la plupart dans nos pays, il n'y a pas d'organisation qui est faite pour que la jeunesse puisse s'inspirer. Je vais prendre le cas spécifique de mon pays, qui est le centre de l'Afrique, qui est le cœur de l'humanité, qui est le Togo. Alors le Togo, c'est un pays de l'amour, c'est un pays de la prospérité, c'est un pays où vraiment la population est vraiment axée sur l'élévation de la conscience, la jeunesse. Ce pays-là, ce merveilleux pays qui, son futur est reposé sur la jeunesse. Et de cette jeunesse aujourd'hui, s'est concentré, s'est détourné vers totalement de la distraction. J'ai passé plus de 3 ans à étudier la plupart des pays africains et surtout aussi mon pays qui est là aujourd'hui. Et si toi tu es un jeune Togolais, si tu es un jeune Africain, regarde aussi dans ton pays et pose-toi les bonnes questions. Qui est-ce que tu veux devenir? Tu vas comprendre ce que je vais dire à partir de cet instant. Ça va te toucher en fait. Pose-toi vraiment les questions. Quand j'ai étudié mon pays, j'ai compris que, et surtout quand j'ai mixé avec la psychologie et le développement personnel, j'ai compris que la richesse d'un pays ne se pose pas sur le sous-sol d'un pays, de ce pays. La richesse d'un pays se repose sur la mentalité, la conscience, la psychologie des membres de la population qui y habitent dans ce pays. Maintenant, étant donné que ça, c'est une équation sine-qua-non en fait. Pour qu'un pays puisse vraiment se développer, on commence par l'éveil de la conscience de sa population en fait. Et quand j'ai vu, depuis plus de 3 ans, depuis plus de 2 ans, quand je vois un certain nombre de groupes, de gens regroupés quelque part, si tu y jettes un coup d'œil, soit si ce n'est pas une organisation religieuse, ça doit être une fête, c'est-à-dire qu'un mariage ou bien une cérémonie, ou bien catégoriquement, ça doit être pour les fêtes organisées comme les foires ou bien les choses, et ou bien, pire encore, ça doit être des organisations de concerts de musique. Il n'y a pas des organisations où on va pas aller de comment est-ce que la jeunesse va vraiment, parce que j'ai passé je vis dans la capitale, je passe assez de temps dans la capitale tout le temps, je visite la ville et je vois les réalités. Et ça, je pense que c'est la plupart des pays africains, surtout les pays francophones. Le problème est tellement large. Mais comme nous voulons être la jeunesse consciente, nous allons prendre la pensée de Lao Tse qui disait: au lieu de se lamenter, au lieu de maudire les ténèbres, brûle d'abord une bougie pour en parler. Nous-mêmes là, qu'est-ce que nous sommes en train de penser à faire? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir vraiment se retrouver et penser et créer quelque chose d'intéressant où la jeunesse va se retrouver sérieusement à chaque situation pour vraiment être ensemble en synergie pour penser et prendre des décisions ou bien voilà, lancer des initiatives qui vont vraiment participer à ce que le pays puisse aller de l'avant, ou bien qui vont participer à ce que le continent en général puisse se développer. Parce que si un jeune se développe et qui devient riche, et qu'un autre se développe aussi qui devient riche, qu'un autre se développe et devient conscient et qu'il arrive à développer certaines choses, certaines capacités, ainsi de suite, c'est la population qui est en train d'aller. Parce qu'un seul jeune, c'est comme une lumière en fait. Un seul jeune se développe et devient riche, ou bien devient libre financièrement et qui arrive à lancer des initiatives, pourra à lui seul encore éveiller beaucoup de personnes. Et dans les gens là qu'il va en éveiller aussi, chacun aussi éveillera beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir avoir une jeunesse vraiment consciente.
Mais si la jeunesse, en grande partie, est occupée par vraiment des inutilités, si c'est pas ils sont réunis pour vraiment fêter, si ce n'est pas qu'ils sont réunis pour regarder des footballs, des matchs, si ce ne sont pas qu'ils sont réunis pour les organisations religieuses, si ce ne sont pas qu'ils sont réunis pour les mariages, les cérémonies, tu verras pas des jeunes réunis vraiment et décider qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir vraiment de notre vie. Alors moi, j'étais là aujourd'hui pour te poser, toi qui est dans cette situation, toi qui es là aussi, qui passe la plupart du temps, qui peut passer 3 mois, qui peut passer 4 mois, qui peut passer voire même 6 mois. D'autres même font aller jusqu'à voir même l'année entière sans jamais aller à un talk show, sans jamais aller quelque part où il va croiser quelqu'un. Il va pouvoir voir quelqu'un t'expliquer ses manières, ses méthodes, ses stratégies qu'il a mis pour pouvoir réussir dans sa vie. Tu penses que qui est-ce que tu serais demain? Le résultat que chacun de nous tous est aujourd'hui sont les décisions que nous avons eu à prendre il y a de cela 2 ans, 3 ans dans le passé. Donc si aujourd'hui tu ne changes pas, si aujourd'hui tu ne prends pas ta vie en main, à rejoindre dans des communautés où vraiment il faut être pour pouvoir vraiment utiliser son cerveau, comme la Area Day 4 qui va arriver le 2 novembre, dont les tickets sont déjà disponibles de 15 000 à 25 000. Je ne peux pas te garantir que tu vas, en venant à la Area Day, tu vas réussir. Je ne peux pas te garantir ça. Je ne peux pas te garantir que quand tu vas aller dans des conférences comme ça, prendre ta vie en main, tu vas réussir. Mais je peux te garantir que si tu restes dans l'état que tu es aujourd'hui, tu vas échouer. Je ne peux pas te garantir que si tu rejoins une communauté où les gens pensent normalement, que tu finiras par réussir. Même quand bien même il est prouvé encore scientifiquement que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si tu vas dans une communauté où la majorité des gens réussissent, tu finiras par réussir. Mais malgré tout, je ne peux pas te garantir cela. Mais je te garantis que si tu restes dans la place où tu es et que si on te voit quelque part, si ça doit être peut-être dans une fête, ça doit être peut-être dans un foire, ça doit être peut-être dans une organisation religieuse ou bien dans un concert, je te garantis que tu resteras sur place là où tu es jusqu'à dans les 10 prochaines années qui vont arriver. Alors il est temps que tu puisses prendre conscience, jeunesse togolaise. Il est temps que tu puisses prendre conscience. Il est temps que tu puisses décider vraiment de ta vie. Tu puisses vraiment commencer par te dire que je dois réussir ma vie. Je dois me prendre au sérieux. Je dois vraiment quitter là où je suis là. La vie que je mène aujourd'hui ne m'appartient pas. Et la vie que je veux vivre vraiment, c'est celle que je suis en train d'imaginer. C'est celle que j'ai vu la majorité des gens aussi vivre. Les enfants des riches vivent, les enfants des milliardaires vivent. Et quand même les milliardaires vivent. Et c'est ce que je vais vivre, c'est ce que je vais faire vivre mes enfants, c'est ce que je vais faire vivre mes parents. Si eux, ils n'ont pas pu me le faire vivre, je dois le faire vivre. Et tu dois te dire ça. Et pour commencer, quand tu vas finir de te dire ça, ça commence en te levant et en faisant sortir ton argent dans ta poche pour aller payer un livre, aller suivre une conférence. J'étais en train de lire le livre du coaching withdrawal que je vous recommande bien évidemment. Il a dit dans ce livre que c'est quoi? La vie d'un combat à balles réelles, dont les entraînements aussi se font à balles réelles. Et si vous continuez, vous allez voir que dans l'art de la guerre de Sun Tzu, que je vous recommande, ça c'est un petit livre. Ça, ce livre est plus vieux que certains livres religieux. Je vous assure, ce livre-là, parce que ce livre est écrit à moins 500 ans avant Jésus-Christ. Ce livre a été écrit moins 500 ans avant Jésus-Christ et jusqu'aujourd'hui, ce livre est toujours dans l'actualité. Alors, il est écrit dans ce livre que quoi? Il faut jamais en aucun cas compter sur le hasard. Ne compte jamais sur le hasard. Prépare-toi et tu seras chanceux. Sun Tzu a dit que jamais, ne compte jamais sur le hasard. Compte sur tes propres actions. Compte sur tes propres préparations. Prépare-toi et tu seras parmi ceux-là qui sont les chanceux. Suis des conférences et tu feras partie des gens-là qui vont suivre. Alors, si vous passez du temps à discuter avec des gens qui ont reposé leur vie tout entière sur le hasard, qui ont reposé leur vie tout entière sur la loterie, qui ont reposé leur vie tout entière sur la loterie Visa. C'est-à-dire qu'un individu, vous prenez un individu, toute sa vie, il a reposé ça sur loterie Visa. Il a déposé toute sa vie sur la loterie. Et quand on commence par dire tout simplement que voici la date est arrivée, on va commencer à jouer, tu vas voir, les gens vont, même s'il faut dépenser de l'argent, même s'il faut mettre des 200 000, des 300 000, les gens vont prêter de l'argent, aller le faire. Oh, pourtant, ces 200 000, ces 300 000, ils pouvaient prendre ça, commencer quelque chose et d'ici les 1 an, d'ici les 2 ans, ça pourrait l'amener quelque part. Quitter ces genres de personnes. Quitter ces personnes-là dont leur vie se repose seulement sur le hasard. Quitter ces personnes-là dont leur vie se repose sur la chance. Je ne crois pas à la chance comme tout le monde. Je sais que la chance existe, mais la chance est la fille de la préparation, comme il est écrit encore dans le même livre de Sun Tzu. La chance est la fille de la préparation. Tu dois être préparé en attendant la chance. La chance, on ne l'accueille pas. On ne provoque pas la chance en restant assis. On provoque la chance en se levant, en faisant pas. Et qu'est-ce que si nous allons prendre la chance même? La chance, c'est le mystique, c'est quelque chose qui est dans le surnaturel. Et quand nous parlons du surnaturel, on parle de Dieu. Et Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fais un pas et je t'aide à faire le deuxième pas. Il dit, marche vers moi et je marcherai vers toi. Marche vers moi et je marcherai vers toi. Donc si tu restes assis,
tu n'as même pas commencé à chercher à savoir, tu n'as même pas commencé à chercher à t'éduquer, tu n'as même pas commencé à chercher vraiment à avoir des connaissances, de vraies connaissances pratiques et normales. C'est toi là qui es là et tu penses que tu vas réussir. Mon ami, je suis désolé de te dire que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passera jamais et jamais comme ça. Si c'était comme ça, tout le monde allait réussir. Si c'était comme ça, tout le monde allait vivre la vie normale. Mais pourquoi ce n'est pas là? Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Accepte vraiment que tu es en train de vivre, de passer, de traverser vraiment les pires moments de ta vie et que si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas traverser les pires moments de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Comme les sages l'ont dit, les sages de l'humanité disent, pour pouvoir sauver ou bien pour pouvoir vraiment guérir une plaie, il faut d'abord que tu acceptes que tu as une plaie. Il faut d'abord que tu sois conscient et que tu acceptes que tu as une plaie qui te dérange et que tu veux la guérir. Donc accepte que la position que tu as aujourd'hui ne te plaît pas et que ce n'est pas ta vie. Accepte que tu dois vraiment sortir de là en commençant par lire des vrais livres, en commençant par lire des gros livres. Je vais vous présenter ce livre. Vous voyez, ça c'est un livre de plus de 800 pages. Ça c'est un livre de plus de 800 pages de Tony Robbins. J'ai lu ce livre en 2021. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la paresse à lire. Si vous avez de la paresse à lire et que vous voulez réussir, vous pensez que ça peut aller. Si vous ne voulez pas lire, si vous ne voulez pas, parce que je vous dis que ce livre, c'est le prix d'une conférence. Je l'avais payé à quelque chose de, je pense, 12 000 ou bien 15 000, ce livre-là. Je l'avais fait en 2021. Donc, 12 000, 15 000, quelqu'un regardera ça aujourd'hui et dit, pourquoi moi je vais prendre ça pour aller prendre un livre et encore venir lire, prendre mon temps pour lire. Mais moi, je l'ai fait parce que je sais là où je vais aller. J'ai pour l'habitude de dire quelque chose. Si vous voulez vraiment parler demain et que beaucoup de personnes vont vous écouter, consommez des millions dans vos têtes. Si vous voulez demain parler et que beaucoup de personnes vont vous entendre, vont vous écouter et seront satisfaits, suivez des conférences. Suivez des conférences. Si vous refusez de suivre des conférences aujourd'hui, si vous refusez de lire aujourd'hui, demain, vous allez payer quelqu'un qui va vous raconter ce qu'il a lu et ce qu'il a suivi dans des conférences. Donc, c'est comme ça. La loi de la vie, c'est comme ça. Quand tu donnes, tu reçois. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience, à quitter ces lieux-là, quitter ces personnes-là qui prennent le temps à penser que seulement la chance tombera sur leur vie. Inch'Allah, ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Je ne refuse pas. Dieu est grand. Ça, c'est vrai, ça va aller. Dieu est grand. Mais quand Dieu est grand, quand tu sais déjà que Dieu est grand, tu commences d'abord à faire quelque chose de grand. Tu commences d'abord à rêver. Tu commences d'abord à faire de grands pas et Dieu va t'aider à accomplir. Les gens là qui sont dans des pays de guerre aujourd'hui où on est en train de faire du mal à beaucoup de personnes, ces personnes-là, si Dieu n'a pas fait un miracle dans leur vie pour les sauver, c'est pas toi qui as aujourd'hui qui a les pieds sur terre et qui mange bien et qui arrive à avoir une chambre pour dormir. Tu vas dormir et dire que Dieu est grand, ça va aller. Ça n'ira nulle part. Il faut d'abord que tu commences à faire quelque chose et Dieu va t'aider. En tout cas, je vous ai invité. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui et prends ta vie en main. Viens à la RUAD. La RUAD, c'est une conférence. C'est une conférence gigantesque. C'est l'événement national togolais qui regroupe les jeunes ambitieux togolais, qui regroupe les jeunes vaillants, les jeunes conscientes, comme on appelle, les jeunes ces personnes-là qui ont pris conscience de leur avenir, qui ont pris vraiment, qui se disent vraiment qu'ils doivent vraiment réussir pour eux, pour le bien de leur famille, pour le bien de la communauté, pour le bien togolais et pour le bien de l'Afrique et du monde en général. Ça se passe cette fois-ci le 2 novembre 2024 à partir de 13 h. Donc, vous allez voir les numéros qui vont sortir ici. Vous pouvez prendre ces numéros et prendre vos tickets qui sont de 15 000 et de 25 000. Vous serez dans la salle avec nous. Vous allez en apprendre sur l'humanité. Vous allez en apprendre sur les codes métaphysiques, les codes spirituels, les codes quantiques pour le succès durable et responsable. Et c'est là que ton succès commence. C'est là que débute ton succès. C'est là que débute vraiment la vraie vérité sur ton succès. Je t'invite vraiment à venir à la RUAD pour en savoir beaucoup plus avant d'avoir. Quand vous saviez, vous devez en avoir. Si vous prenez le verbe savoir, vous enlevez seulement le S, ça laisse avoir. Et si vous prenez même en anglais, c'est la même chose. Learn, N. Vous prenez learn, vous enlevez le L, c'est N en même temps. Et c'est la même chose. Donc le verbe savoir, ou bien en anglais learn, vient toujours avant que vous en ayez en posséder. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'était le coach Salif. Je vous aime, je vous adore. Je vous invite vraiment à la RUAD Tour qui se passe le 2 novembre 2024 pour ton bien, pour ton bonheur, pour le bonheur de ta famille et pour le bonheur du Togo et l'Afrique en général. Merci.